au début de la conférence en me disant alors c'est toi qui vas résoudre tous les problèmes d'interprétation auxquels nous sommes confrontés. Vous voyez donc que le sujet présenté tel quel est extrêmement vaste et que de ce fait il s'agit de le délimiter parce qu'autrement nous ne serions ni dans une carrière ni sur un chantier mais sur un immense terrain vague. Alors pour le réduire, pour le délimiter, je puis le faire avec la perspective particulière qui m'a été présentée lorsque on m'a demandé de traiter le sujet. Il s'agit principalement de s'arrêter aux questions techniques qui sont liées à l'utilisation d'un certain nombre de procédés, de méthodes par les écrivains bibliques pour produire leur œuvre. Et je crois que je préférerais comme intitulé de ce sujet, l'intitulé « Interprétation et technique ». Le mot « technique » étant compris comme l'ensemble des procédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé. Ainsi, on peut préciser notre sujet de la manière suivante, par deux questions. Tout d'abord, quels ont été les procédés employés par les auteurs bibliques en vue de produire leur œuvre littéraire, en vue de transmettre leur message. Et deuxième question, c'est quelles conséquences l'examen de ces différents procédés a-t-il pour notre interprétation. Et nous traiterons conjointement, successivement, de ces deux questions en ayant d'abord un certain nombre de constatations, de descriptions de procédés utilisés par l'un ou plusieurs des auteurs bibliques. Et ensuite, nous ferons suivre chacune de ces descriptions par un ou plusieurs principes d'interprétation qui peuvent correspondre à l'utilisation d'un tel procédé. Un certain nombre de choses qui seront dites sont connues, mais il est bon de les rappeler. Le but des auteurs bibliques a donc été de transmettre à leurs contemporains ainsi qu'à leur postérité un message particulier. Et à cet effet, ils ont d'abord et essentiellement utilisé l'outil de base de la communication entre les hommes, à savoir le langage. C'est là le premier moyen employé par les auteurs bibliques. Il y a un certain nombre de conséquences qui en découlent. Alors j'emploie le terme de langage ici dans son sens restreint, d'expression de la pensée par un certain nombre de signes vocaux, la parole, ou par un certain nombre de signes graphiques, l'écriture. Je laisse donc de côté la question du langage gestuel ou mimique, qui, bien qu'il a été utilisé parfois par les prophètes, a toujours été précisé et interprété ensuite par la parole. Alors, dans sa réalité, tel qu'il apparaît, le langage humain apparaît sous la forme de différentes langues. Et c'est donc la langue qui est fondamentalement l'outil de base employé par les auteurs bibliques pour communiquer leur message. Il y a là un premier fait dont il nous faut tirer un certain nombre de conséquences. Alors les recherches sur la langue ont été nombreuses depuis le début du siècle. C'est tout le domaine de la linguistique et les domaines associés. Et je crois que nous sommes maintenant assez bien équipés pour nous attaquer à ces choses-là. Alors je n'ai en fait que peu de connaissances dans les domaines de la linguistique. Je me suis un petit peu initié à ça en préparant ce sujet. Alors, je voudrais simplement poser un certain nombre de principes de base que j'ai cru découvrir au cours de mes lectures. Et c'est à partir de ces quelques principes qui sont vraiment les principes élémentaires, je ne voudrais pas aller plus loin que ce que je ne peux faire, à partir de ces principes élémentaires, nous essaierons de tirer un certain nombre d'applications pour l'interprétation. Alors, les recherches linguistiques ont tout d'abord mis en évidence le caractère conventionnel de la langue. Toute langue a un caractère essentiellement conventionnel. La langue est un ensemble de conventions qui est adopté par un certain corps social pour permettre l'exercice du langage chez les individus. Et ce caractère conventionnel touche à la fois aux signes employés, les mots, et à ce que l'on pourrait définir comme les règles du jeu, à savoir la grammaire et la syntaxe. Ces conventions n'ont aucun fondement dans la réalité. Et dans ce sens, elles sont purement arbitraires.
Alors le caractère arbitraire du signe est évident à plusieurs niveaux. Caractère arbitraire du mot. Ainsi, il y a un signe évident, c'est que un même concept peut être désigné différemment dans différentes langues. Un bâtiment avec un clocher peut s'appeler église, kirche, church, et il n'y a aucune raison à ce que l'on emploie une désignation plutôt qu'une autre, c'est purement arbitraire. On voit aussi ce caractère arbitraire du signe dans le fait qu'un même signe peut avoir des sens tout différents. Le mot pompe, c'est le même signe extérieurement parlant, peut signifier soit le faste, soit désigner une pompe à eau, soit désigner dans un langage populaire des chaussures. Donc vous voyez que le signe qui désigne une réalité est tout à fait arbitraire. Cela apparaît aussi dans le fait que la langue évolue et que pour désigner une même réalité, au fur et à mesure de l'évolution de la langue, on utilise différents signes. Alors quelle est l'application d'abord pour l'interprétation de ce caractère arbitraire du signe? Je passe très rapidement juste sur ce point-là. Mais le principe qu'on peut en déduire, c'est que la forme d'un mot ne permettra jamais de caractériser ou de définir le concept qu'il vise. Alors ici, je veux faire une petite référence à un certain nombre d'emplois qui ont été faits par l'un ou l'autre, en particulier dans les recherches sur ce qu'on appelle la mentalité hébraïque. Par exemple, en hébreu, le chiffre 2 se dit shenaim, qui vient du verbe shana, qui signifie répéter, faire une seconde fois. Alors certains ont déduit, du fait de la forme de ce mot, que le concept hébraïque du nombre s'est formé d'une manière tout à fait différente que le concept moderne ou grec du nombre. Du fait que le mot de shenaim vient du verbe qui signifie répéter, on en a déduit que pour l'hébreu, le nombre se forme, se visualise par voie de répétition. Lorsque l'on pense à un nombre, en fait, on pense à une répétition de choses et une répétition d'actions. Et dans ce sens, on a parlé d'une conception dynamique du nombre. Alors que le grec visualise le nombre d'une manière plus statique. On voit un certain nombre d'objets en même temps, on les visualise de cette manière. Donc de telles déductions à partir de la simple forme du signe est tout à fait n'est pas valable dans ce sens que le signe est purement arbitraire. Mais plus important, me semble-t-il, est le fait que non seulement le signe linguistique est arbitraire, mais que la grammaire est arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien logique entre la forme grammaticale et sa signification. Par exemple, lorsque je dis « c'est du poison », en fait, lorsqu'on regarde la forme du verbe, c'est un indicatif qui semble donc nous diriger vers une déclaration objective. Et en fait, cela peut être une déclaration objective. Je désigne tel et tel liquide ou telle et telle réalité comme un poison. Mais ça peut être aussi tout à fait différent. Dire « c'est du poison » peut être une manière de donner un ordre. « C'est du poison, cherche un docteur ». Ou ça peut être une manière de faire un reproche. « C'est du poison, tu n'as pas mis de sucre dans mon café ». Ou alors, ça peut être une manière d'avertir « c'est du poison, attention, n'en prends pas ». À partir d'une même forme grammaticale, il peut y avoir une signification tout à fait différente. Et je crois que dans l'interprétation, cela a un certain nombre de conséquences. Je crois que d'abord, cela doit nous amener à la prudence dans un certain nombre de cas. Vous connaissez par exemple le texte connu de Philippiens 4, verset 4, où il est dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est un impératif. Et un certain nombre d'auteurs en ont déduit que nous sommes tenus de nous réjouir pour obéir à un commandement, parce que c'est un impératif. Or, nous savons que l'impératif, la forme de l'impératif, ne signifie pas forcément en tant que tel qu'il y a là un commandement. Lorsque je dis « passe une bonne journée », cela peut être l'expression d'un vœu. Lorsque je dis « sauve-moi », ça peut être l'expression d'une supplication. Donc ce n'est pas à partir de l'impératif lui-même que l'on peut déduire qu'il y a là un commandement à nous réjouir. Un autre exemple qui peut être employé dans 1 Jean 2, verset 26. Jean vient de faire un développement sur les antichrists qui viendront. Et à la fin de ce développement, Jean dit
Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Je vous ai écrit. Il y a là aussi un indicatif. Mais en fait, sa fonction réelle n'est pas de décrire l'action de Jean qui a écrit autrefois. C'est simplement une manière d'indiquer que c'est la fin du paragraphe en question. Et lorsque Jean dit « je vous ai écrit », en fait, ça veut dire « voilà pour ce qui est de l'Antichrist ». C'est une manière de conclure. Donc là, on ne peut pas passer de la forme à la signification. Alors, ça peut nous poser peut-être un certain nombre de problèmes dans la réponse à un certain nombre d'affirmations. Ainsi, comment allons-nous répondre à Bultmann lorsqu'il nous dit que lorsque il est question dans l'Épître aux Romains que Dieu jugera les hommes au dernier jour, c'est donc une déclaration à l'indicatif et que nous traitons en général comme une affirmation objective. Comment nous lui répondrons-nous lorsqu'il nous dit qu'en fait cela signifie agit de manière responsable dans le présent. Tout comme lorsque je dis c'est du poison, cela peut signifier agit d'une manière spécifique. Comment allons-nous lui répondre? En tout cas, on ne pourra pas répondre à Bultmann dans ce cas-là en disant c'est un indicatif, c'est un futur, donc cela désigne automatiquement quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Il nous faudra avoir une autre démarche. Troisième déduction de ce caractère arbitraire de la grammaire, ça signifie aussi que dans différentes langues, puisqu'il n'y a pas de lien logique entre la grammaire et la réalité, dans différentes langues, une même forme grammaticale pourra avoir une signification toute différente. Et en particulier pour nous, il nous faut faire attention à la valeur particulière de certaines formes grammaticales liées à la langue hébraïque ou à des sémitismes qui en viennent. Alors quelques exemples. La troisième personne du pluriel, par exemple, est une manière assez courante dans la langue hébraïque pour désigner Dieu. Ainsi, par exemple, dans Luc 12, verset 20, « Insensé, est-il dit, ils te redemanderont ton âme. » C'est la parabole de celui qui a amassé un certain nombre de biens. Ils te redemanderont ton âme. La troisième personne du pluriel est une désignation de Dieu. On connaît aussi le passif divin, que l'on trouve par exemple dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car... quelle est la suite? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils seront consolés, c'est un passif divin. On emploie le passif pour désigner Dieu. Il y a donc le pluriel impersonnel, troisième personne du pluriel pour dire on. Marc 1, verset 32, ils lui amenèrent, c'est-à-dire on lui amena. On peut aussi signaler dans ce sens-là un certain nombre d'autres caractéristiques. Il y a un pluriel particulier qui semble être un pluriel de généralisation ou de catégorie. On met un nom au pluriel lorsqu'on veut tout particulièrement insister sur la qualité de la chose signifiée. Par exemple, les pharisiens reprochent à Jésus, après qu'il ait proféré une chose qu'ils considéraient comme un blasphème, quel est donc cet homme qui profère des blasphèmes? Et là, le pluriel ne se réfère pas à un grand nombre de blasphèmes que Jésus a prononcés aux yeux des pharisiens, mais on insiste sur la qualité de blasphème, et c'est pour cela qu'on met le pluriel. Il est possible aussi que ce soit comme ça, ce genre de pluriel qui se retrouve lorsqu'il est dit dans Matthieu 27 que les brigands qui étaient crucifiés avec Jésus l'injuriaient. Peut-être que le pluriel ici ne veut pas forcément désigner que les deux injuriait Jésus, mais que celui qui injuriait Jésus manifestait de ce fait-là son caractère de brigand, de bandit. Voilà donc pour un certain nombre de conséquences de ce caractère arbitraire, conventionnel de la grammaire. Premier grand principe qui est lié à la linguistique. Deuxième grand principe, c'est que les recherches ont mis en évidence, c'est le caractère contextuel du sens. Caractère contextuel du sens. D'abord quelques mots en ce qui concerne la manière dont les termes, dont les signes d'une langue s'articulent mutuellement. La langue est un système
qui ne résulte pas simplement de la juxtaposition d'un certain nombre de signes qui chacun désigne une réalité. En fait, la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un des termes ne résulte en fait que de la présence simultanée des autres. En fait, la plus exacte caractéristique des termes du système est d'être ce que les autres ne sont pas. Alors, un exemple, enfin une illustration plutôt pour ceci. Si l'on représentait par une surface l'ensemble des signes linguistiques, donc la surface globale, et que des parcelles représentent la valeur de chacun de ces signes, la valeur disons, chacune de ces parcelles ne sera pas définie par ses contours exacts pris en elle-même, mais plutôt par l'espace libre que lui laissent toutes les autres parcelles qui sont autour d'elle. Et il y en est ainsi pour chacune des parcelles. Alors, un exemple. Le mot de rivière. Il ne peut être saisi complètement que lorsqu'on le met en relation avec les autres signes, et en particulier avec les signes qui lui sont proches. Le terme rivière est ainsi délimité par ruisseau, par fleuve, par canal. Et c'est en fonction de la présence de ces autres termes que le mot rivière se définit, se circonscrit. Et c'est ainsi que, par exemple, en anglais, le mot river n'a pas la même valeur que le terme rivière en français, parce que, en anglais, il n'est pas opposé à un terme qui signifie fleuve. Et c'est ainsi qu'il y a interaction mutuelle entre les différents signes. Alors ceci vaut au niveau de la langue, qui est, si vous voulez, l'ensemble des outils qui sont à la disposition de celui qui veut communiquer. Mais ce principe a aussi son correspondant au niveau de la parole. La parole qui est l'utilisation concrète par un individu des matériaux de la langue. Et ici, on parle donc du sens, non plus de la valeur d'un terme, mais du sens d'un terme. Et là, c'est aussi exactement le même principe que l'on retrouve. Un signe n'a de sens qu'en contexte. C'est uniquement dans son contexte qu'il a un sens. Le sens d'un mot ne dépend pas de ce qu'il est en lui-même, mais de ses relations avec d'autres mots qui forment son contexte. D'emblée, il faut peut-être un peu moduler cette affirmation parce que on peut souligner qu'il y a comme un noyau, disons, qui est fixe pour chaque terme. Mais il faut spécifier que ce noyau résulte en fait de l'association courante de ce terme à un certain type de contexte. Et dans ce sens, on retrouve le principe initial. Alors, il y a là aussi, bien sûr, un principe absolument capital pour l'interprétation. Ça signifie tout d'abord que lorsqu'un terme entre en composition dans une phrase, il est erroné de vouloir le gonfler de toutes les significations qu'il peut avoir dans d'autres contextes. C'est le contexte immédiat qui va déterminer le sens d'un terme. Ce qui signifie qu'une phrase n'est pas la somme de toutes les significations possibles des divers mots qui la composent, mais la phrase est en fait le résultat, enfin la signification d'une phrase est le résultat de l'interaction de ces termes qui rentrent en composition. Alors il faut signaler cela contre une mauvaise utilisation des dictionnaires. Les dictionnaires sont des outils très, très précieux, dans ce sens qu'ils nous permettent de tracer les différents sens d'un terme dans ces différents contextes. Mais c'est une erreur que de vouloir reporter dans un contexte particulier toutes les significations qu'on a trouvées par ailleurs. Bon, par exemple, pour le mot ecclésia, on peut, à partir d'un dictionnaire, faire un développement très considérable, tous les différents aspects de cette notion, de ce mot, mais il serait faux, je crois, de vouloir, sans autre, transférer tout ce que l'on a trouvé dans le texte de Matthieu 16, verset 18, quand Jésus dit « Je bâtirai mon église ». C'est le contexte qui va déterminer le sens de ce terme. Je crois aussi qu'on peut mettre ce principe, à partir de ce principe, mettre en réserve la démarche de quelqu'un comme Alfred Kuhn dans sa version Parole vivante, parce que justement lui cherche dans cette version à agglutiner toutes les différentes significations qu'il a pu trouver par-ci, par-là. En fait, le contexte est ce qui donne le sens, et il ne faut pas reporter dans un contexte tout ce qu'on a trouvé ailleurs.
Un point particulier que nous pouvons préciser à cet égard, c'est la place qu'a le sens étymologique d'un terme lorsqu'il rentre dans une phrase. Un certain nombre de personnes ont tendance à penser que le sens étymologique d'un terme est le sens, disons, naturel de ce terme et que l'on peut toujours y avoir recours. Là aussi, je crois que c'est une chose qui n'est pas justifiée. Et on peut éventuellement avoir recours au sens étymologique d'un terme, mais cela ne vaut que si le contexte l'indique comme sens possible de ce texte. Toujours pour prendre l'exemple de ecclésia, on souligne très souvent que le mot ecclésia, église, vient du verbe kaleo et la particule ek kaleo, c'est-à-dire appelé hors d'eux. Et on fait grand cas, merci. On fait grand cas de cette étymologie pour définir l'Église comme ceux qui sont appelés hors d'eux. Cependant, il est significatif que nulle part dans le Nouveau Testament, en relation avec le mot Église, il y a cette idée d'être tiré hors d'eux. Et je crois que ça doit nous inciter à ne pas recourir à cette image à ce sens étymologique, malgré les avantages homilétiques que certains peuvent lui trouver. Il n'y a pas lieu, en toute rigueur. Merci. Continuez. Donc, en toute rigueur, nous ne pouvons pas avoir cette démarche, parce que le contexte ne nous indique jamais ce sens-là. Et cela signifie que le sens étymologique avait été oublié au temps où les apôtres ont rédigé ce texte. Voilà donc pour un certain nombre de points concernant le caractère contextuel du sens. Et puis un troisième point qui a été mis en évidence par les recherches sur les langues, c'est le caractère variable de la langue. Toute langue apparaît à la fois comme stable dans son ensemble et sujette à des variations pour des points particuliers. C'est ainsi que l'on distingue deux axes de considération de la langue. L'axe qui s'intéresse à la langue dans ses différentes phases, ses différentes évolutions, on appelle ça l'axe diachronique, et l'axe qui s'intéresse à la langue à un moment précis de son existence, l'axe synchronique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque des auteurs puisent dans le réservoir qu'est la langue, ils puisent toujours dans la langue qui se trouve dans un certain état de langue. Dans un état, c'est une notion qui est quelque part approximative parce que elle n'est pas tout à fait... On ne peut pas dire qu'une langue à un moment donné est dans un état fixe sans aucune variation, mais un état de langue est un moment où un certain nombre de différences très grandes, où les différences entre les aspects de la langue selon les endroits sont minimes. Donc lorsque les auteurs bibliques puisent dans la langue, ils puisent dans une langue dans un certain état de langue. Et cet état de langue n'était pas forcément celui dans lequel d'autres ont puisé avant eux, ni celui dans lequel d'autres puiseront après eux. Cet état de langue, d'ailleurs, n'est pas simplement déterminé par le contexte historique, mais il peut être aussi déterminé par le cadre géographique ou culturel. C'est ainsi qu'au sein d'une petite entité, il peut y avoir un état de langue un peu différent de celui de l'ensemble. Alors cela doit nous amener à un certain nombre de démarches aussi en ce qui concerne l'interprétation. Le fait que nous savons que les auteurs puisent toujours dans un état de langue doit nous amener à rechercher tout renseignement que nous pouvons avoir sur le contexte linguistique d'un texte. Ainsi, il nous faut chercher et accueillir avec joie toutes les recherches sur l'hébreu, en comparaison peut-être avec un certain nombre de langues avoisinantes, pour comprendre quel était l'état de la langue dans lequel les auteurs ont puisé. Pour le grec, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Il faut faire grand état des recherches sur le vocabulaire de la Septante en particulier, parce qu'il y a là le réservoir dans lequel on puisait. Mais il y a aussi des recherches importantes sur la koiné, le grec classique, sur l'environnement culturel dans lequel tel texte a été écrit,
tout cela est lié au fait que la langue peut évoluer et qu'il nous faut déterminer le plus près possible dans quel état de langue se trouvaient le matériau dans lequel les auteurs ont puisé. Ça signifie aussi que selon, par exemple, la date à laquelle un auteur écrit, son vocabulaire pourra être propre et on ne peut pas simplement appliquer l'utilisation du vocabulaire d'un auteur à un autre, ou même pour un même auteur qui peut évoluer dans sa conception, il peut avoir une certaine évolution dans son vocabulaire. Voilà donc pour le caractère variable de la langue. Toutes ces choses que j'ai dites jusqu'à présent sont donc liées à des considérations générales sur toute langue. Maintenant, nous voulons voir un autre aspect de une autre conséquence de cette utilisation d'une langue par les auteurs bibliques en ce qui concerne un certain nombre d'utilisations particulières de la langue par les auteurs. L'emploi d'une langue n'est pas uniforme d'un individu à l'autre, ou même pour un même individu d'une circonstance à l'autre. Et à chacun, la langue offre un certain nombre de variétés, de possibilités d'emploi. Alors par l'utilisation de chacun de ces variétés, de ces possibilités que donne la langue, les auteurs cherchent à exprimer un sentiment particulier ou à produire un certain effet sur le lecteur à côté du simple souci d'informer. Et dans ce sens, s'arrêter aux différentes possibilités que donne la langue aux différents auteurs, c'est essayer d'entrer un peu dans ce qu'ils ont voulu nous communiquer. Alors je m'arrêterai en fait à 3 cas particuliers qui me semblent intéressants d'utilisation particulière de la langue. C'est tout d'abord le langage métaphorique, ensuite le langage symbolique et finalement le langage hyperbolique. Alors tout d'abord, le langage métaphorique. La métaphore a pour caractéristique d'utiliser un mot dans un contexte tout différent de son contexte habituel. C'est ainsi que dans la métaphore, on utilise un terme concret dans un contexte abstrait. Et du fait de cette transposition à un plan tout différent, le mot prend un sens nouveau. Alors, quelques exemples de métaphores. Lorsque Paul dit aux Philippiens « Prenez garde aux chiens ». Ce n'est pas une mise en garde pour ceux qui allaient faire du porte-à-porte. Prenez garde aux chiens, cela pique à des personnes. Il y a là, si vous voulez, un déplacement du sens parce que l'on situe le mot à un plan tout différent de son plan habituel. Ou alors lorsque Jésus désigne Hérode comme ce renard, Hérode ce renard. Ou alors toute la métaphore de l'armure du chrétien. Prenez les armes du Christ. Ou alors quand dans 1 Pierre 1, verset 13, il est dit « Saignez les reins de votre entendement ». Utilisation d'une métaphore. Dans l'Épître aux Hébreux, lorsque l'espérance est décrite comme une encre de larmes. Quand Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 2, « Je vous ai donné du lait ». Dans 1 Pierre 2, verset 5, lorsque les chrétiens sont décrits comme des pierres vivantes. Enfin, il y en a tout un nombre. Dans Galates 3, verset 27, quand Paul dit « Vous avez revêtu Christ ». Alors, comment fonctionne la métaphore ? La métaphore cherche tout d'abord à produire une tension. Une tension à cause de cet usage inhabituel du langage par le déplacement du plan. Et ensuite, elle suggère une image au lecteur. Une image qui se superpose à ce qui est désigné dans le contexte et elle amène le lecteur à établir un certain nombre de relations entre la réalité qui est désignée par le contexte et la réalité qui est désignée par le terme métaphorique. Ainsi, par exemple, lorsqu'il est dit « Prenez garde aux chiens », d'après le contexte, il s'agit de personnes. Il s'est mis en parallèle avec des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Et de ce fait, il y a tout de suite une tension du fait du décalage entre un sens qui désigne des personnes et un terme qui ne s'y applique pas en général. Mais en même temps que l'on voit les personnes, il y a l'image du chien, de ses comportements, de ses caractéristiques qui se superposent. Et c'est ainsi que l'on établit un certain nombre de relations, chacun essayant de trouver des points de comparaison entre le chien et les personnes en question.
Premier contact. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, non. Ah bon. Relation. Ah, pardon, excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. Hein. Alors, le but de la métaphore, de ce fait, n'est pas de qualifier d'une manière précise et définitive une réalité. La métaphore, parce qu'elle suggère plutôt deux plans et invite l'interprète à établir lui-même les relations à l'intérieur de ces plans. Comme l'a dit quelqu'un, la métaphore donne à penser. Elle délimite un champ à l'intérieur duquel la pensée est invitée à se mouvoir plutôt qu'une ligne qu'elle doit suivre de manière absolument rigoureuse. Alors, une petite remarque, cela vaut uniquement pour la métaphore qu'on appelle la métaphore vive. Parce qu'il arrive que par l'usage fréquent d'une métaphore, la métaphore ne suggère plus rien. Ainsi, par exemple, lorsque nous parlons des armes du chrétien, nous ne voyons plus tellement l'idée de la métaphore. Et c'est une manière tout à fait commune de décrire la foi, le zèle, etc. Il n'y a plus ce fonctionnement de la métaphore. Ça, c'est une métaphore qui est morte. Alors, comment, donc, quel principe d'interprétation tirer pour la métaphore? Tout d'abord, il s'agit pour l'interprète de vivifier les métaphores mortes. Ça peut se faire par une formulation nouvelle, parfois. Par exemple, au lieu de dire « prenez les armes de l'esprit », on pourrait dire « prenez la panoplie de l'esprit ». Il me semble que déjà là, cela suggère un peu plus ce qui était suggéré par la métaphore initiale. Soit alors on peut expliquer et reconstituer l'image mentale que provoquait chez le lecteur de l'époque telle ou telle métaphore. Par exemple, saigner les reins de votre entendement, on peut décrire un petit peu ce qui se passait lorsque un juif se mettait en marche. Et c'est ainsi que l'on peut de nouveau vivifier quelque peu la métaphore. Deuxième principe, c'est que comme la métaphore délimite un espace qui est balisé de deux côtés, il faut éviter un double piège. Tout d'abord, il faut éviter de réduire cet espace en le limitant à une seule ligne par une interprétation qui serait trop précise. Ainsi, par exemple, lorsqu'il est question de revêtir Christ, le rendre simplement par avoir les qualités du Christ lui-même est trop limitatif. Et c'est là une erreur du fait de la manière dont fonctionne la métaphore. Mais aussi, il faut éviter d'ouvrir à l'infini cet espace, de telle sorte que l'on pourrait établir n'importe quelle relation entre les deux plans. Alors je vais imaginer quelque chose de complètement fou. Se revêtir du Christ, par exemple, comme d'un manteau qui nous protège du froid de notre dure existence terrestre. Bon, ce serait ça une manière d'ouvrir à l'infini la métaphore. Il s'agit là aussi de voir dans quel contexte, enfin, le contexte ici a encore un rôle important pour nous indiquer la direction dans laquelle nous pouvons ouvrir la métaphore. Autre point important, c'est que pour discerner les directions possibles de la métaphore, il est bon de connaître les grands axes de pensée de celui qui l'a employé. Pour essayer de discerner, lorsqu'on connaît la personne, de voir à quel point de comparaison précis la métaphore a bien pu lui suggérer. Toujours pour l'exemple du revêtir Christ, l'enseignement de Paul sur l'œuvre du Christ, sur la relation du croyant avec le Christ, est essentiel si l'on veut véritablement comprendre ce qu'il a voulu dire par cette métaphore. Et puis quatrièmement, une mise en garde. Il ne faut pas considérer la métaphore comme une forme de langage inférieur au langage non métaphorique, ou comme une forme de langage qui serait moins propre à la révélation de Dieu. Avec ses particularités, avec son fonctionnement, la métaphore a pleine place comme moyen de révélation de Dieu. Voilà donc pour le langage métaphorique. Maintenant, l'utilisation du langage symbolique. Presque tout le monde s'accorde qu'il est assez difficile, voire même impossible, de définir exactement ce qu'est un symbole. Et c'est ainsi qu'il est frappant de voir que le dictionnaire des symboles, qui dans une très large introduction au terme du symbole, refuse en fait de donner ou de cautionner une quelconque définition du symbole.
En général, les biblistes ont une notion assez large, assez vague du symbole. Ainsi, dans les notes de la Tob, on ne fait pas trop de différence entre le signe, le symbole, le type, la métaphore et l'image. Toutes ces notions sont à peu près mises sur le même plan. Là, pour quand même essayer quelque peu de circonscrire le symbole, j'aimerais poser quelques jalons. Et ceci au travers d'un certain nombre de définitions que j'ai pu trouver ça et là. Une première définition, qui est celle de Gilbert Durand, dans un article intitulé « L'univers du symbole », revue de Sciences religieuses 49, 1975, page 7. Bon. Pour les gens qui, par hasard, prendraient les références. 3 caractères, dit-il, délimitent la compréhension de la notion. Tout d'abord, l'aspect concret du signifiant. Concret au sens de sensible, imagé. Ensuite, son caractère optimal. C'est le meilleur pour évoquer, pour faire connaître ou pour suggérer le signifié. Enfin, ce dernier, donc le signifié, est quelque chose d'impossible à percevoir directement ou autrement. Une autre définition, ça vous... celle de l'Encyclopédie Universalis. Le sens courant attribue à la notion de symbole un sens proche de celui d'analogie emblématique. On peut dire de manière générale que ce sens se confond avec celui d'une concrétisation d'une réalité abstraite. Alors, que tirer de ces définitions? Premier point à tirer, je crois, c'est le fait que le signifiant, le terme qui est devant nos yeux, est un terme concret dans le symbole. Ensuite, que ce terme concret a une fonction de représentation. Il est mis à la place d'un autre terme. Il renvoie à un autre terme, auquel il est lié par un certain nombre de conventions. Et le terme auquel il renvoie est en général une réalité abstraite, ou une réalité difficilement concevable. Nous voyons tout de suite la différence entre le symbole et la métaphore. La métaphore invite à déplacer son regard de la réalité qui est désignée par le langage métaphorique et la réalité désignée par le contexte. Il y a une espèce de va-et-vient. Alors que le symbole, lui, fait fonction d'emblème. Il renvoie directement à une autre notion, et ceci sans va-et-vient. Et c'est ainsi que pour le symbole, on ne dit pas, comme pour la métaphore, on peut établir les relations suivantes entre X et Y, mais on dit, dans ce contexte, X représente Y. C'est là la différence. On voit aussi que la métaphore se fonde sur un lien analogique. C'est parce qu'il y a des ressemblances entre les termes que la métaphore peut fonctionner, alors que le symbole, lui, peut être beaucoup plus arbitraire, bien que l'analogie entre en jeu. Alors le symbole, dans l'écriture, les symboles, on en trouve à bien des niveaux. Et j'aimerais juste donner quelques repères ici. Tout d'abord, j'aimerais signaler qu'il y a un certain nombre de symboles dans la Bible qui peuvent se référer à différentes réalités. Des symboles polyvalents. Par exemple, le feu, qui peut désigner soit l'action de Dieu qui purifie, soit l'action de Dieu qui châtie, soit l'action de Dieu qui consume à jamais ce qui ne peut être purifié. C'est donc un symbole qui peut désigner plusieurs réalités. Autre symbole polyvalent que je signalerai simplement, le levain. En général, le levain signifie la corruption, le mal, mais il y a un contexte où il désigne le royaume. Et il faut se garder d'appliquer de manière systématique cette symbolique négative du levain lorsqu'il est question du royaume, dans les paraboles du royaume. D'autres symboles sont monovalents et donc se réfèrent à une seule réalité. Alors, je pense par exemple ici au symbole du dragon. Il me semble que là il désigne Satan de manière unique. Et c'est expliqué d'ailleurs en Apocalypse 20, verset 2, le dragon qui est le serpent ancien, qui est le diable.
ou l'agneau pour désigner Jésus. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir cette différence entre symboles polyvalents et monovalents. Bon, l'Écriture nous donne aussi un certain nombre de chiffres symboliques, ce n'est pas la peine de développer, un certain nombre de noms symboliques. Il y a donc une utilisation assez large du symbole dans l'Écriture. Alors, quelques règles d'interprétation. Tout d'abord, il faut tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un certain nombre de symboles sont polyvalents et ne pas systématiquement donner un sens qui serait donné d'avance à un symbole polyvalent. Ensuite, il faut signaler qu'en général, les symboles sont les fruits de toute une tradition ancienne, et qui remonte, dans le cas du Nouveau Testament, souvent à des développements déjà dans l'Ancien Testament, qui est intégré, développé. Je pense par exemple à le symbolique de la vigne. Il y a tout un développement dans l'Ancien Testament qui aboutit à son utilisation dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il est extrêmement important, si nous voulons bien comprendre les symboles bibliques, d'utiliser le milieu de création et d'utilisation de ces symboles, et passer par la littérature de l'Ancien Testament, bien sûr, mais aussi ensuite par la littérature intertestamentaire, par Qumran, par le judaïsme, le milieu grec, pour arriver à situer le symbole dans toute sa tradition. J'aimerais ensuite dire que symbolique ne s'oppose pas à réel. Le symbole désigne une réalité qui n'est pas toujours tout à fait concrète, enfin qui n'est pas facilement concevable toujours, mais une réalité. C'est ainsi lorsque l'on parle d'une désignation, lorsqu'on parle du symbole du serpent par exemple, dans le cadre de la Genèse, on pense à une réalité qui est Satan lui-même. Ce n'est pas parce que l'on voit l'utilisation d'un symbole que l'on dénie toute réalité à ce qui est signifié par le symbole. Et puis finalement, notre point en ce qui concerne l'interprétation, c'est la question justement de savoir quand peut-on dire qu'il y a symbole ou qu'il n'y a pas symbole. Là, de nouveau, c'est le rôle du contexte et du genre littéraire. Ainsi, par exemple, on peut dire que pour l'Apocalypse, vu le genre littéraire de l'Apocalypse, pour les nombres, on peut les considérer comme symboliques jusqu'à preuve du contraire. Du fait justement du genre littéraire qui utilise le symbole de manière très large. Par contre, dans les récits à souci historiques, il faut donner bien sûr aux nombres leur valeur réelle jusqu'à preuve qu'ils sont symboliques. Ça, c'est le genre littéraire qui détermine. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on est dans un récit historique qu'il n'y a pas possibilité d'utilisation de chiffres symboliques. Je pense par exemple ce qui me concerne pour mon interprétation des 40 jours de la tentation, il me semble que ces 40 jours, c'est une manière de désigner une longue période. Mais il ne s'agit pas d'un chiffre réel. Ceci, on peut le déduire d'un certain nombre de thèmes qui renvoient à l'expérience d'Israël au désert, les 40 ans au désert, au fait que Jésus est dans le désert comme le peuple d'Israël, au fait qu'il y a un très grand nombre de références au Deutéronome dans le récit de la tentation. Tout cela me fait dire que, à mon avis en tout cas, les 40 jours ici sont symboliques pour mettre en parallèle l'expérience de Jésus avec celle d'Israël au désert. Et encore, dernier point, c'est que le symbolisme, toujours, n'est pas un degré inférieur ou moins adéquat qu'un autre pour la révélation. Troisième et dernière forme particulière du langage hyperbolique. Une définition. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à mettre en relief une idée au moyen d'une expression qui la dépasse. Ainsi, volontairement, pour bien appuyer une idée, ou alors parce qu'on est pris par une impulsion soudaine, pour bien frapper les esprits, on emploie une expression volontairement trop forte, plus forte que ce que l'on veut dire. Alors, quelques exemples dans le langage biblique d'hyperbole. La description du roi de Babylone dans Ésaïe 14, afin de mettre en contraste la chute du roi de Babylone par rapport à sa situation initiale, on emploie un langage volontairement trop fort, volontairement hyperbolique. Alors voilà ce qui est dit, sous toi s'étend une couche de vermine, les vers sont à couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, mais tu as été précipité, etc. Là, il y a un langage hyperbolique, où volontairement, pour frapper les esprits, on emploie des expressions qui dépassent
leur sens strict ou littéral. Alors, on trouve d'autres exemples, je vous les cite parce que ça peut être intéressant. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, un exemple, en tout cas un exemple évident, lorsque Jésus dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi », il y a là un langage hyperbolique. Ou dans Matthieu 19, verset 24, lorsque Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que 1,8, 1 Thessaloniciens 1,8, lorsque Paul dit à ses lecteurs que leur foi est renommée dans le monde entier. Je crois que là aussi c'est hyperbolique. Ou dans 1 Corinthiens 8, verset 13, si un aliment fait tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande, dit Paul. Alors qu'au chapitre 10, ensuite, on voit qu'il procède un peu de manière plus nuancée. Ou dans 2 Corinthiens 11, verset 8, lorsque Paul dit « J'ai dépouillé d'autres églises », par opposition au fait qu'il n'a rien demandé aux Corinthiens, là aussi, langage hyperbolique. Bon, je voulais souligner ça parce que nous sommes peut-être un peu réticents par rapport à ce langage hyperbolique. Nous disons on ne respecte pas le texte à la lettre. Il y a là une figure de style et il faut considérer que cela existe. Ah, bien sûr, pour l'interprétation de ce langage hyperbolique, nous sommes sur un terrain glissant. Parce qu'il est vrai qu'il est très facile de prétexter l'hyperbole pour vider un texte finalement de son contenu un peu gênant. Pour le sermon sur la montagne, parce qu'on ne veut pas trop se laisser interpeller par le texte, on dit bon c'est hyperbolique et dans ce cas-là on est tranquille. Je crois qu'il y a là, il faut nous rendre compte qu'il y a là un danger d'une mauvaise utilisation de l'hyperbole. Et ainsi, dans le cadre du sermon sur la montagne, il est difficile, à mon avis, de savoir ce qui est langage hyperbolique et ce qui ne l'est pas. Alors, il me semble que pour l'interprétation, je n'ai pas tellement de grands principes à donner, mais simplement, ce qui me semble nécessaire, c'est une attitude de docilité, de soumission totale au texte chez l'interprète. Alors c'est valable en général, mais pour ce cas-là en particulier. Ce qui signifie d'abord que nous ne devons pas venir à un texte avec l'intention de le vider de ce qui nous dérangerait, en prétextant donc l'hyperbole. Mais je crois que ça signifie aussi que lorsque nous venons avec un texte, nous admettions la possibilité de l'hyperbole. Parce que l'hyperbole fait partie de l'aspect humain du langage et que Dieu n'a pas voulu court-circuiter. Et si on ne le fait pas, si on ne respecte pas l'hyperbole, si on n'accepte pas cette possibilité, si on veut absolument prendre à la lettre, entre guillemets, des termes hyperboliques, il semble qu'on a le danger d'aller au-delà de l'écriture. Par exemple, si on demandait à quelqu'un d'arracher sa main parce qu'il a péché, on irait au-delà du langage de ce que l'écriture dit. Et j'aimerais là juste relever le fait que Apocalypse condamne ceux qui ajoutent comme ceux qui retranchent à l'écriture. Donc, il me semble que là, pour l'hyperbole, ce qui me semble important de le relever, c'est qu'il y a là une figure de style qui existe et que nous devons l'admettre comme possibilité. Voilà, donc j'ai été long sur cette question-là de l'utilisation du langage ou d'une langue par les auteurs bibliques. Nous allons maintenant passer à d'autres procédés employés par les auteurs bibliques pour la réalisation de leur œuvre. Ce sont maintenant les procédés de composition. Les procédés de composition. En effet, les auteurs bibliques ne se sont pas contentés d'aligner un certain nombre de phrases, d'utiliser un certain nombre de mots, d'hyperboles, de métaphores, de symboles. Ils ont aussi créé et produit une œuvre d'importance différente selon les cas. Mais toute œuvre, toute création d'œuvre implique une certaine organisation qui sera d'autant plus élaborée que l'œuvre sera vaste ou complexe. Et c'est pourquoi il est important aussi, dans ces questions, d'étudier les procédés de composition. C'est nécessaire aussi parce que la composition d'une œuvre est intimement liée à son intention. C'est ainsi que très souvent, la structure qui porte une œuvre, le squelette sur lequel elle repose, est choisi en fonction du but que l'on vise. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui veut faire une démonstration organisera la matière pour arriver de manière logique à la proposition finale, ce qu'il fallait démontrer. C'est ainsi qu'un récit s'organisera de manière différente
si l'on veut provoquer une tension qui ira croissante jusqu'à la conclusion, ou si on veut simplement faire un compte-rendu banal d'événements. Donc la détermination de la composition est importante pour l'interprétation. Alors quelques remarques sur les compositions globales ou générales qui entrent en jeu dans les œuvres des auteurs bibliques. Alors, il est évident qu'il est impossible de donner tous les procédés de composition qui sont utilisés dans l'interprétation par les auteurs. Mais rapidement, j'aimerais en citer quelques-uns. Pour l'ensemble d'une œuvre peut être bâtie selon une structure purement chronologique. On essaye de fixer les choses en fonction de leur chronologie. On peut aussi la bâtir selon les déplacements géographiques de l'auteur, de la personne qui est la plus en évidence. Ou alors on peut la bâtir par des regroupements thématiques. On peut aussi adopter une structure dramatique qui cherche à provoquer une tension chez le lecteur qui grandit de plus en plus. On peut aussi avoir une structure en vue d'une démonstration. Alors là, c'est une structure beaucoup plus logique. On amène le lecteur à un certain raisonnement. Ou alors, dans le cas d'œuvres composites, la structure peut être simplement le fait de différents auteurs. Par exemple, pour les proverbes, on a regroupé un certain nombre de sentences de provenances différentes. Bref, il y a un grand nombre de structures possibles qui peuvent entrer en œuvre lorsque l'on bâtit une œuvre littéraire. Alors, je crois qu'il faut cependant, le point important qu'il semble nécessaire de relever ici, c'est le fait qu'il est rare qu'une œuvre s'en tienne strictement à un type de structure unique. En général, la structure d'un texte est composite. Il y a emploi simultané de plusieurs principes de structure. Ainsi, par exemple, pour les évangiles. Il est certain que les évangiles emploient chacun les principes chronologiques et géographiques dans leur structuration, avec une insistance variable d'ailleurs selon les évangiles. Mais il y a d'autres principes qui s'ajoutent à la composition. Il y a une organisation thématique aussi, une structure thématique dans certains morceaux. Les grands discours rassemblés par Matthieu, par exemple. Ou alors la structure thématique peut apparaître dans des groupements. On regroupe 5 miracles, 7 controverses. Là aussi, structure thématique. Ou alors, il peut y avoir une structure dramatique. On essaye de montrer en faisant suivre un certain nombre d'événements, une tension de plus en plus grande des relations de Jésus avec ses interlocuteurs. Et c'est important que nous nous rendions compte qu'il y a plusieurs procédés structuraux qui rentrent en jeu. Car ça signifie que, par exemple, la structure chronologique n'est pas toujours celle qui est déterminante. Et que, parfois, d'autres principes de structure prendront le relais. Et ça doit nous amener à un certain nombre de questions, et en particulier à savoir quel est le contexte véritable dans lequel une péricope doit être comprise. Est-ce que pour comprendre une péricope, par exemple dans les évangiles, il faut la rattacher à l'indication chronologique la plus proche et essayer, en fonction de la situation historique la plus proche, de comprendre cette péricope, si les évangiles sont fondés sur une structure chronologique? Ou alors est-ce qu'il faut considérer simplement cette péricope en fonction d'un arrangement thématique? À ce moment-là, le contexte historique n'a plus d'importance, mais tout ce qui entre en ligne de compte dans l'interprétation, c'est le lien avec le thème dans lequel la structure, la péricope est insérée. Ou alors, faut-il considérer cette péricope pour elle-même, sans référence à aucun contexte extérieur, le lien avec son contexte étant purement formel, soit par une description en série, ou alors par association de mots, parce qu'il est question de lampe, par exemple, dans une sentence de Jésus. Ensuite, on a ajouté une autre sentence de Jésus où il est aussi question de lampe, simplement par lien, par association.
Donc ce qu'il faut relever, c'est que les différents types de structures permettent pour une péricope différents types de contextes. Et cela peut jouer dans l'interprétation. Là, je donne quelques exemples. Exemple d'une péricope qui dépendra du contexte historique. Je pense ici aux 3 paraboles de Luc 15. La pièce perdue, le fils prodigue et la brebis perdue. Dans l'introduction, ces paraboles sont introduites par la référence à une situation tout à fait particulière. C'est les pharisiens qui reprochent à Jésus d'être proche des gens qu'ils considèrent comme des gens de mauvaise vie. Et là, l'interprétation de la parabole dépend du contexte historique. Ou alors la parabole des mines dans Luc 19, où il est précisé que c'est avant que Jésus arrive à Jérusalem qu'il prononce, et parce que l'on croyait qu'il allait être roi, c'est pour cela qu'il prononce cette parabole des mines, où il explique le roi qui s'en va vers un pays lointain et qui revient ensuite. Là, c'est le contexte historique qui joue. Dans d'autres cas, c'est le contexte théologique qui va jouer, parce que la structure dans laquelle est insérée la péricope fait partie d'un agencement plutôt théologique. Alors, je pense ici à la version du Notre Père donnée par Matthieu, où la version du Notre Père est insérée dans un ensemble de déclarations de Jésus sur la prière. Et c'est à la lumière, c'est à l'intérieur de cet ensemble de déclarations de Jésus sur la prière qu'il faut aussi comprendre le Notre Père. Il y a un éclairage qui se fait de cette manière. C'est ainsi que le Notre Père est entre autres opposé à la prière hypocrite des pharisiens et à la prière répétitive du païen. Bon, il faut tenir compte de ce contexte, disons, thématique, de cette structure thématique pour l'interprétation du Notre Père. Un autre cas où il me semble que c'est le contexte, disons, que j'appelle dramatique, disons, parce que le texte se situe à l'intérieur d'une structure dramatique, c'est là ce qui va déterminer l'interprétation. Vous connaissez cet événement où 3 personnes sont venues vers Jésus en lui disant « Je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord faire ceci ou cela. » Dans le texte de Luc, cet événement est placé à un moment très, très crucial du ministère de Jésus. C'est un moment où Luc signale que Jésus commence sa marche vers Jérusalem. C'est dans Luc au chapitre 9, je vais reprendre juste les termes. Voilà, c'est ça. Luc 9, verset 51. Lorsqu'ils approchèrent des jours où Jésus devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, tout le texte de Luc est composé selon cette grande marche de Jésus vers Jérusalem, marche de Jésus au devant de son destin. Et c'est juste suite à cette nouvelle présentation du ministère de Jésus, c'est juste là que ces personnes viennent et disent « Je veux bien te suivre ». Et c'est là où Jésus affirme la nécessité de le suivre jusqu'au bout, de prendre sa croix. Et à la lumière de ce contexte dramatique ici, à la lumière de cette résolution de Jésus, cette péricope prend un relief tout particulier qu'elle n'a pas, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, où elle est dans un contexte différent. Donc là, c'est la structure dramatique, c'est parce que Luc a composé son évangile de cette manière-là que cette péricope prend un éclairage particulier. Et puis d'autres cas où une péricope doit être considérée pour elle-même parce qu'elle n'est rattachée, semble-t-il, par aucun lien logique avec son contexte. Bon, les évangélistes avaient un certain nombre de paroles de Jésus qui leur étaient rapportées par la tradition. Parfois, ils ne savaient pas tellement où les mettre, alors donc ils les mettent à un endroit particulier sans lien définitif ou très précis avec leur contexte. Là, je signale simplement Luc 11, verset 33-34, c'est pas la peine de développer. Voilà donc pour les procédés de composition globale d'une œuvre et ses incidences quand même sur l'interprétation. Maintenant, quelques procédés particuliers qui sont plus réduits. Tout d'abord, des procédés de délimitation des différentes unités du texte.
Lorsque nous écrivons une œuvre, nous avons un certain nombre de conventions qui permettent au lecteur de déterminer les grands points. Ainsi, nous avons des paragraphes, des premièrement, petit 1, etc., ce qui n'avait pas toujours cours dans ce qui n'est pas court d'ailleurs dans les textes originaux. Alors, certains auteurs ont utilisé d'autres moyens qui permettent d'isoler les péricopes, de délimiter une péricope. Et un procédé que l'on retrouve utilisé parfois, c'est le procédé d'inclusion. Alors, procédé d'inclusion, c'est un procédé qui consiste à placer en début et en fin d'une même péricope un même terme ou une même expression. Et c'est parce qu'il y a au début et à la fin cette même expression, c'est cela qui permet de délimiter la péricope. Alors, un petit exemple, dans Hébreux 4, versets 12 à 13, vous savez ce beau passage, la parole de Dieu est vivante, efficace, etc. Donc, le texte commence, vivante est la parole de Dieu. Et à la fin, c'est devant elle que nous devrons rendre compte. Et le mot rendre compte, c'est nous devrons rendre parole, rendre notre parole à cette parole. Et c'est tout à fait volontaire de la part de l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'avoir mis le terme parole en début et en fin de péricope pour montrer qu'il y a là un ensemble. Et il y a eu un travail très très remarquable qui a été fait sur l'Épître aux Hébreux par un catholique qui s'appelle Vanoy, la structure littéraire de l'Épître aux Hébreux, où il montre que c'est un principe qui a cours systématiquement dans toute l'Épître aux Hébreux. Toute l'Épître aux Hébreux est construite selon entre autres, selon ce principe d'inclusion. Et cela peut servir. De même, pour les béatitudes dans Matthieu, les béatitudes sont encadrées par la formule « car le royaume des cieux est à eux ». Il y a là aussi un procédé d'inclusion. Matthieu aussi utilise assez souvent l'inclusion. Le référent catholique, s'il vous plaît, le nom. Vanoy, V-A-N-H-O-Y-E. La structure littéraire de l'Épître aux Hébreux. C'est vraiment un ouvrage passionnant. Donc, premier principe de délimitation des unités. Un autre procédé pour annoncer, par exemple, une nouvelle section dans le développement. Ainsi, là, il y a le principe, le procédé du mot agrafe. Là aussi, c'est pour l'Épître aux Hébreux en particulier. À la fin d'un paragraphe, on va volontairement insérer un mot qui annoncera déjà le prochain paragraphe. Et dans la première phrase de ce prochain paragraphe, ce mot est repris. C'est donc un mot agrafe qui annonce une section suivante et qui fait le lien. Alors, est-ce qu'on prend des exemples? Pardon? Donc, Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 1, verset 4. On va reprendre le... Voilà. Après avoir donc parlé de la nature de Jésus, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom supérieur. On annonce la section suivante. Ensuite, verset 5, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit. Et suite à cette section qui traite de la relation entre Jésus et les anges, à la fin, par une inclusion, de nouveau, on emploie de nouveau le terme ange, de manière plus particulière, pour montrer que c'est la fin de la section. Ensuite, chapitre 2, verset 17, c'est la section suivante. Auquel, ainsi, Jésus devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur. Nouvelle étape. Souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, accrédité par Dieu. Repris au début de la section, 3 versets 1 et 2. Considéré le souverain sacrificateur, il a été fidèle en toutes choses, accrédité par Dieu comme Moïse. Bon. C'est ainsi que se construit toutes les grandes sections de l'Épître aux Hébreux. Je vous donne les autres références. 6, verset 20, suivi de 7, verset 1. Vous pourrez regarder vous-même quel est le mot agrafe. Ensuite, 10, verset 39, suivi de 11, verset 1. Là aussi, le mot agrafe. Donc, c'est un autre procédé qui permet donc d'annoncer cette fois-ci une autre section. Maintenant, après les procédés de délimitation des unités, les procédés de développement du discours ou développement de la pensée.
Alors je les cite très rapidement, je donne des exemples. Je vais citer deux. Tout d'abord, le développement par vagues successives. C'est tout spécifique à Jean, qui ne traite pas un thème de manière logique, mais qui prend un thème, puis le laisse de côté, puis le reprend en l'enrichissant, puis laisse de côté, puis reprend toujours. On a l'impression d'un procédé de vague. Et chaque reprise enrichit le thème. Alors ça, vous pouvez lire l'épître de Jean, l'évangile des épîtres, vous verrez ça à plusieurs reprises. Et pour comprendre ce texte, il s'agit de bien se rendre compte qu'il y a ce développement par vague. Un autre principe de développement du discours de la pensée, c'est ce qu'on appelle le chiasme du discours. Alors le principe, c'est que tout d'abord, on a un premier énoncé du sujet, que nous pouvons annoncer l'énoncé grand A, et ensuite on a un deuxième énoncé dont on ne voit pas toujours le lien avec le premier, on l'appelle grand B. En fait, c'est souvent le principe fondamental sous-jacent à A. Et ensuite, dans un troisième énoncé, qu'on appelle A', on reprend A à la lumière de B. Alors, un petit exemple. 1 Corinthiens 12 à 14. 1 Corinthiens 12, énoncé grand A, Paul pose l'existence du corps de l'Église, corps du Christ, Église. Ensuite, principe grand B, il parle de l'amour au chapitre 13, et ensuite il revient en A', en montrant comment la loi de l'amour doit jouer dans le corps. Corps, amour, ensuite la synthèse des deux. Alors ce chiasme du discours est un principe un procédé qui est utilisé très régulièrement par Paul. Alors, je n'ai pas de développement à faire là-dessus. Je vous donne une référence qui vous permettra de rechercher si ça vous en dit. Un exemplaire de un ouvrage de A. Bruno, B-R-U-N-O-T, Le génie littéraire de Saint Paul, collection Lectio Divina numéro 15. Voilà pour un certain nombre de procédés utilisés pour la mise en œuvre, la construction d'une œuvre en général. Maintenant, dernier point, rassurez-vous, les genres littéraires. Mais là, je donne quelques développements seulement. Les écrivains bibliques ont pu utiliser ou créer un certain nombre de genres littéraires. C'est ainsi que lorsque un écrivain a pu avoir un but particulier, il a donc utilisé un certain nombre de structures telles que nous avons vues. Et il peut arriver que, du fait qu'il est très bien réussi, d'autres après lui ont repris en quelque sorte les points forts de son œuvre et l'ont imité. Et c'est ainsi qu'il y a en quelque sorte création d'un genre littéraire qui est utilisable lorsqu'on veut aboutir à un certain but. Alors, quelques mots de définition du genre littéraire. Définition de Claude Vincent dans son ouvrage Théorie des genres littéraires. Les genres littéraires sont des formes générales et artistiques de la pensée qui ont leurs caractéristiques et leurs lois propres. Ils constituent des classes ou des catégories dans lesquelles se rangent les ouvrages de l'esprit. Cazel, lui, parle en rapport avec le genre littéraire d'une architecture du discours. Dans Écriture, Parole, Esprit, page 141. Ou une autre définition de A. Gelin, ce sont des cadres dans lesquels se coule spontanément la pensée d'un milieu humain. Ce sont des formes d'expression qu'empruntera naturellement l'écrivain selon le but qu'il a en vue. Alors, quelques caractéristiques des genres littéraires. Tout d'abord, sur l'origine des genres littéraires. Tout genre littéraire est lié au fait que dans la tradition d'un peuple, on a associé certains contenus d'idées, de sentiments à certaines structures, à un certain style, à un certain ton, ou même à un certain vocabulaire. Par exemple, le code juridique, le contenu est fixe en général. Il n'y a pas de recette de cuisine ou de description d'un coucher de soleil dans un code juridique. Et en général, un code juridique, parce qu'il a un but particulier, obéit aussi à une structure fixe. D'abord, loi civile, ensuite loi criminelle, et on passe du général au particulier.
Il y a aussi un vocabulaire technique particulier qui est assez limité. Il y a aussi un style qui est tout à fait propre, style précis, sobre, impersonnel. Donc il y a association de certains contenus d'idées à certaines structures, certains styles, un ton ou un même vocabulaire. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'un genre littéraire répond toujours à un besoin particulier. Alors les besoins peuvent être très variés. Avec le besoin de distraire, c'est le conte, la devinette, le roman policier. Avec le besoin d'enseigner, c'est le manuel scolaire, la fable, l'essai. Avec le besoin de protéger, c'est un contrat de travail, un guide, un contrat d'assurance, etc. Souvent d'ailleurs, on peut voir qu'un genre particulier répondra à plusieurs besoins. Ainsi, par exemple, le roman peut répondre aux besoins d'amuser, de convaincre ou d'émouvoir. Mais en revanche, il faut aussi signaler qu'à un même besoin peuvent correspondre plusieurs genres littéraires. Au besoin d'enseigner, on peut utiliser la fable, la lettre, le traité, etc. Donc, le genre littéraire répond à un besoin, est lié à un besoin particulier. Alors, comment identifier un genre littéraire? En fait, il y a deux méthodes pour l'identification des genres littéraires. Une première méthode qui est la méthode comparative. Lorsqu'on a plusieurs œuvres devant soi, on cherche à discerner quels sont les traits communs, quels sont les traits récurrents que l'on retrouve généralement pour mettre en lumière un certain nombre de caractéristiques. Caractéristiques de structure, caractéristiques de sujet, de contenu, caractéristiques de vocabulaire, caractéristiques de style. Première méthode donc. Une deuxième méthode, je n'ai pas besoin de donner d'exemple pour ça, je crois que ça c'est clair. Deuxième méthode, c'est l'analyse interne de l'œuvre. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Et en particulier, il faut utiliser l'analyse interne lorsqu'on a des œuvres qui n'ont pas de véritable parallèle. Et c'est souvent d'ailleurs le cas pour les genres bibliques. On n'a pas devant soi un très grand nombre d'exemplaires de textes qui se ressemblent, qui ont un même genre. Et alors il s'agit, à partir de l'analyse du morceau en lui-même, de déterminer le genre littéraire. Alors c'est là qu'on essaye de trouver quelles sont les répétitions, quels sont les refrains, quelles sont les formules que l'on retrouve à plusieurs reprises dans un même ouvrage. On essaye aussi de voir quelles sont les insistances particulières, quelles sont les omissions significatives. On essaye de déterminer quel est le style. On essaye de voir quels sont les procédés de composition du texte. Donc là, c'est une autre approche qui est beaucoup plus délicate, où à partir de l'examen interne de l'œuvre, on essaye de trouver quelques lois qui ont pu gouverner à sa réalisation. Il faut aussi signaler qu'il y a possibilité de genres mixtes qui sont à mi-chemin entre des genres déjà existants. Par exemple, le roman à thèse est un genre à mi-chemin entre le roman et l'essai. Alors, quels sont les principes pour l'interprétation? Il faut voir qu'une fois qu'un genre est couramment pratiqué, il tend à devenir normatif. Et c'est ainsi qu'il existe un certain nombre de lois du genre. Ces lois sont en fait, en général, les heureuses reprises de structure, de contenu, de style, qui, à partir d'œuvres premières qui ont marqué et qui deviennent ensuite, par l'usage, des conventions. Et la règle d'or, en ce qui concerne l'interprétation par rapport au genre littéraire, c'est que l'œuvre ne devient vraiment compréhensible et ne peut être correctement interprétée qu'en fonction de ces conventions, de ces lois. Un petit exemple, un peu bête, mais si un martien, par exemple, venait sur Terre et lisait une fable de La Fontaine, s'il ne connaissait pas le genre littéraire de la fable, il pourrait croire que les animaux parlent, etc. Ça obéit à un certain nombre de lois. Alors, application à l'écriture. Tout d'abord, un certain nombre de difficultés devant lesquelles nous sommes confrontés pour l'écriture en ce qui concerne les genres littéraires. Beaucoup de genres littéraires bibliques
nous sont peu familiers ou sont même totalement inconnus de la littérature, de nos littératures occidentales. Il y a là un contexte tout particulier dans lequel s'insère l'écriture avec ces genres littéraires. Puis, autre difficulté en ce qui concerne les genres littéraires bibliques, c'est que souvent, les écrits bibliques ou les genres existent à très peu d'exemplaires. Et pour certains, il est difficile de comparer entre eux pour arriver à une détermination claire des lois qui régissent le genre. Alors, quelques principes en ce qui concerne les genres littéraires bibliques. Le premier principe, c'est la spécificité des genres littéraires bibliques. Nous avons dit que les genres littéraires répondent à un besoin. Et dans l'écriture, le besoin fondamental, c'est un besoin religieux. Le but des auteurs bibliques est tout à fait particulier, va dans une direction toute particulière, d'instruire sur l'action de Dieu dans l'histoire, sur son plan du salut, communiquer la foi, la consolider, l'encourager. Ce qui signifie que même si un genre littéraire biblique ressemble beaucoup à un genre extra-biblique, il sera toujours fortement influencé par cette finalité qui est essentiellement religieuse de l'auteur. Ça, c'est un point important. Ensuite, un autre principe pour les genres littéraires bibliques, c'est que il faut tenir compte de la spécificité de chaque genre littéraire biblique. Ça, c'est en général. Donc, il faut tenir compte des lois de chaque genre. On n'interprète pas de la manière une hymne paulinienne, pas de la même manière qu'un récit de voyage, ou un tableau de l'Apocalypse comme un détail de biographie, ou une référence à une croyance populaire, comme le baptême des morts, comme un énoncé de la pensée personnelle de l'auteur. Donc chaque genre littéraire, et les genres bibliques aussi, chaque genre littéraire a sa vérité. Troisième principe, c'est la plasticité de chaque genre. Les auteurs bibliques utilisent en général un genre qui est assez courant, ou en tout cas connu à son époque, mais il y a toujours une certaine marge de liberté liée à l'originalité du message chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi peut-être au génie personnel de l'auteur biblique et à l'inspiration de l'esprit également. Et de ce fait, les auteurs bibliques peuvent modifier un genre pour lui donner une physionomie à la fois très semblable à ce qui est existant déjà, mais aussi assez différente. Un petit exemple, l'Apocalypse, sur plusieurs points, Jean est tout à fait semblable aux différentes apocalypses que l'on peut trouver autre part. Mais sur d'autres points, Jean transforme le genre classique. Ainsi, par exemple, Jean ne propose aucune cosmogonie, ce qui était courant dans les apocalypses, où Jean se donne comme l'auteur de l'écrit, ce qui est tout à fait spécifique, particulier. Autre point spécifique, c'est que Jean fait débuter le livre par une vision de sa vocation prophétique. Et d'ailleurs, au début du livre, le livre est présenté comme prophétie, particularité aussi. Et puis aussi, autre particularité, c'est que Jean centre le déroulement de l'histoire sur un événement passé, à savoir la mort du Christ et toute sa signification. Donc, ça signifie qu'on pourra tirer un grand profit de la comparaison avec les autres apocalypses existantes, mais il faut reconnaître ces particularités liées à la liberté de l'auteur. Alors, je ne donnerai pas d'exemple du fonctionnement d'un genre littéraire. Je crois que nous avons eu un excellent exemple des lois et des conventions liées à un genre littéraire dans ce que Paul nous a donné sur les généalogies. C'est là un genre littéraire, et nous avons vu qu'il y a des lois particulières à ce genre, et que si on ne tient pas compte de ces lois, on est tout à fait à côté de ce que l'auteur a voulu dire. Voilà, il y a là donc un certain nombre de procédés que j'ai cherché à mettre en lumière. J'espère que cela vous aura donné envie de prolonger ces recherches, mais en tout cas, ça nous montre comment l'écriture, si elle est inspirée par Dieu, est vraiment aussi pleinement document humain où Dieu a laissé pleine liberté à l'utilisation de toutes les facultés de l'homme, et c'est ainsi qu'il a su inspirer l'écriture que nous avons devant nous. C'est là qui fait toute la richesse de cette écriture. Merci beaucoup. Je crois que c'était très riche et très dense.